Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, ce sera le tag mes créations. Donc c'est parti, il y a 11 questions. Donc la première c'est montre-nous ta première création en gros. Donc ma première création je peux pas vous la montrer parce qu'en fait c'était un cadeau pour une amie. Mais je vais vous en montrer une que j'ai faite peu de temps après, hein, c'est dans mes premières créations. Donc à mes débuts je faisais beaucoup de perles parce que... voilà, je savais pas quoi faire d'autre, donc les perles c'est encore ce qui reste de plus simple à faire, à peu près. Sauf que vous allez voir que moi je me suis un peu cassé la tête pour un premier bracelet, disons. Donc en fait c'est un bracelet qui est monté sur des rubans comme ça. Et le voici. Donc c'est un bracelet avec des perles un peu carrées on va dire, parce qu'elles sont pas... elles ont été faites à la main et tout, et je me suis embêtée à couper tous les petits carrés un à un. Alors que j'aurais pu faire une plaque, couper des carrés et puis voilà quoi. Enfin voilà, je me suis un peu compliqué la vie. Donc c'est un mélange de bleu, orange, jaune, rose. Voilà. Donc sur un petit ruban satin rose. Voilà, et elles sont toutes différentes les unes des autres. Donc ouais. Voilà ma première création. Dernière création. Donc en fait il y en a deux parce que ça marche par deux. Donc c'est une commande qu'on m'a passée. Donc c'est la commande de deux meilleurs amis, donc c'est sous forme de deux colliers, et en fait c'est des colliers best friend. Donc oups, ça se présente comme ceci sous forme de camé. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est vraiment ce qu'elles m'ont demandé de faire. Voilà, j'essaye de cacher un peu la lumière. Donc voilà, c'est des camés sur lesquels j'ai mis un petit peu de fard à paupières argenté. Voilà, avec écrit sur un best et sur l'autre friend. Et donc c'est écrit en fimo, hein. C'est en relief, avec une petite rose et un petit nœud en satin noir. Donc voilà mes dernières créations. Enfin c'est pas exactement mes dernières, mais les dernières que j'ai faites sont pour un prochain concours. Donc j'ai pas envie de vous les montrer avant de poster la vidéo du concours. Donc voilà. Ensuite, création préférée. Donc je vais vous en montrer plusieurs. Donc tout d'abord j'ai ce collier là que vous commencez à connaître parce que je le propose souvent dans mes vidéos concours, enfin dans mes participations au concours. Donc voilà, c'est mon loup parce que c'est un de mes animaux préférés. J'aime vraiment énormément les loups. Donc voilà, c'est un des colliers que je porte le plus facilement. Enfin voilà, je le trouve assez simple et assez original à la fois. Après j'ai aussi ce pendentif là, donc c'est aussi un collier, hein. Normalement c'est sur un cordon noir. Et donc c'est ma petite poupée dans son camé. Voilà, parce que j'adore les camés en plus. Voilà. Donc c'est une poupée un peu style gorgeous. Enfin, c'est cette poupée là qui m'a inspiré ce bijou. Voilà. Et j'aime aussi une de mes dernières créations que j'ai présentée au concours de l'Ecréa de Bibi. C'est mon Édouard Romain d'argent. Voilà, donc je suis pas forcément super fan de Tim Burton, mais ce film là, je l'adore. Voilà. Je le trouve juste trop bien ce film. En plus c'est joué par Johnny Depp. Donc voilà. Et j'adore le personnage d'Edouard, enfin je le trouve super attachant en fait. Donc voilà, mon petit Edouard. Ensuite, création la plus ratée. Donc c'est dans mes débuts, hein. Donc c'est aussi un bracelet, comme quoi je faisais vraiment beaucoup de bracelets à mes débuts. Donc cette fois-ci il est sur chaîne et il est sous forme de petites breloques qui pendent. Donc j'ai une espèce de tablette de chocolat qui a la particularité d'être texturée tablette de chocolat des deux côtés. C'est très bizarre, je sais. Donc voilà. Et en fait, il y a des grosses traces de doigts et tout, c'est juste hideux. Après, il y a un cookie qui est juste trop pas beau. Mais bon, c'était dans mes débuts, hein. Je précise quand même. Donc après, il y a un petit BN qui, lui, pour le coup, est pas trop mal, je trouve. Voilà. Après, on a quoi? On a un petit écolier lu.
qui lui aussi est pas trop mal. En fait, ce qui est le plus compliqué à faire est le mieux réussi, j'ai l'impression. J'aimais bien me compliquer la vie déjà au début. Voilà, et pour finir, on a une tartelette à la fraise. J'adorais ça quand j'étais petite. Mais bon, celle en Fimo est pas terrible quand même. Hein. Voilà, donc c'est un bracelet biscuit petit déjeuner, quoi, on va dire. Voilà. Voilà. Ensuite, création qui t'a demandé le plus de temps. Alors, c'est ma petite poupée, qu'il y en a plusieurs qui m'ont soupçonné de ne pas l'avoir faite moi-même ou de ne pas l'avoir faite en Fimo, et pourtant je vous assure que c'est de la Fimo. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai faite, et pour obtenir la couleur de sa peau, j'avais mélangé deux pâtes, les deux couleurs de chair en fait, soft et classique, et on voit que c'est mal mélangé. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est mal mélangé parce que c'était des doses énormes à mélanger et j'avais plus de doigts à la fin. Donc du coup, ça se voyait pas spécialement en étant pas cuit, mais après cuisson, ça se voit. Mais bon, tant pis, hein, c'est quand même un boulot de dingue cette création. Et c'est vraiment une des créations qui m'a demandé le plus de temps à faire. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc elle est réellement en Fimo et c'est bien moi qui l'ai faite. Je le jure. Franchement, ça m'énerve en fait quand on me soupçonne de pas faire les choses, sachant qu'en plus je mets des heures à faire mes créations. Et après on te dit, ça se voit que c'est pas en Fimo. Ok, t'as juste envie d'aller voir la personne et lui dire, ok, viens voir me le dire en face là. Mais bon, pas touche à mes bébés, mes créations Fimo c'est mes bébés, donc on n'y touche pas. Ensuite, création la plus rapide à faire selon toi. Je sais que beaucoup de personnes répondent ce que je vais répondre, mais c'est vrai en fait. C'est les donuts, je pense. C'est vraiment facile à faire et simple quoi. Une boule, on l'aplatit, on fait un trou au milieu, on met un peu de glaçage et c'est terminé. Wouh, super. C'est pour ça que je fais jamais de donuts parce que c'est trop simple et ça m'énerve en fait quand c'est trop simple. Donc voilà, après. Création que tu n'arrives pas à faire. Alors, j'arrive pas à faire les cannes. Ça, c'est un mystère pour moi, les cannes. J'ai jamais réussi. Et en fait, j'ai jamais réussi parce que j'ai jamais trop essayé non plus. Parce que ça demande d'utiliser beaucoup de pâtes. Et moi, je suis un petit peu super économe en fait. La Fimo, c'est limite sacré en fait. Et ça coûte assez cher, faut quand même l'avouer. Donc, j'essaye de l'économiser au maximum. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas tous les tags pile ou face version Fimo et tout ça. Je sais que j'ai été taguée quelques fois, mais je suis désolée, je le fais pas parce que pour moi c'est vraiment du gâchis. Et voilà, je m'en voudrais de gâcher ma pâte comme ça. Voilà, j'espère que vous comprenez. Après, je dis pas que ceux qui le font, c'est du gâchis. Hein. Si ça reste un plaisir comme ça, pourquoi pas. Mais bon, moi c'est vraiment sacré la Fimo pour moi, donc voilà, j'espère que vous comprenez. Ensuite, création inspirée d'une autre créatrice. Donc c'est pareil, c'est monté en collier normalement. Et c'est ce gâteau Harry Potter. Donc je crois que la fille qui a fait le tuto s'appelle The Helicopter. Si je retrouve son lien, enfin sa chaîne, je mettrai en lien en barre d'infos. Donc en fait, elle, c'est parce qu'elle fait une bakery Harry Potter. Donc elle a fait le gâteau là pour mettre dans sa bakery. Et moi je l'ai mis en pendentif quoi. Donc voilà, j'avais vu le tuto. Franchement, j'aurais pas eu besoin de tuto pour le faire. Mais ça m'a inspiré en fait et je l'ai refait parce que je trouvais l'idée super bonne. Et voilà. Parce que j'avais déjà fait le gâteau mais pas coupé. Et là le fait qu'on voit qu'il est au chocolat et tout, je trouvais l'idée bien sympa. Donc voilà. Ensuite, création inventée totalement par toi-même. Donc toutes, en fait, toutes à part celle-là. Parce que je m'inspire très rarement en fait. J'invente toutes mes créations. Voilà, je crée entièrement mes créations. Enfin, je m'inspire comme tout le monde, hein, mais je veux pas dire que je fais jamais des choses que j'ai jamais vues ailleurs, ce serait pas vrai. Mais voilà, ici, toutes les créations que je vous ai montrées, à part celle-ci, ont été inventées par moi-même. Donc voilà. Après, création qui est récente mais que tu trouves ratée. Alors, en fait, je vais vous montrer, vous allez rien comprendre à ce que ça devait ressembler. Hein. C'est ça. C'est juste trop moche. En fait, je vais vous expliquer. Alors, je vais vous montrer un collier qui n'est pas du tout fait en Fimo. Hein. Donc il est monté comme ça. Bon, ça, la chaîne, c'est moi qui l'ai ajouté.
En fait, c'est ce collier-là. Donc c'est une pierre qui s'appelle pierre de lune. Donc c'est une pierre dont je suis totalement amoureuse. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais elle a des reflets bleutés, juste trop beaux. C'est une pierre que j'adore, franchement. Et malheureusement, elle coûte relativement cher parce que c'est quand même une pierre. Donc c'est pas une pierre précieuse, hein, mais c'est une pierre semi-précieuse sûrement. J'en sais trop rien en fait. Donc du coup, je m'étais lancée dans le projet d'essayer de faire des pierres de lune en fimo. Sauf que c'est juste impossible. Enfin, c'était bien parti, j'avais fait des coques de fimo transparentes, plus bleu glace du quartz, plus des fards à paupières. J'avais fait deux coques que je voulais fixer l'une à l'autre avec de la fimo liquide après une première cuisson des deux coques. Et en fait, avant de mettre de la fimo liquide pour fixer les coques et de repasser au four, j'avais mis du vernis à ongles qui était un peu bleu irisé sur le dessus. Donc jusque là, c'était à peu près ressemblant à une pierre de lune, c'était à peu près potable. Sauf qu'en passant au four, le vernis à ongles a cramé. Pourtant, je ne l'ai pas laissé longtemps, je l'ai laissé même pas 10 minutes, à pas plus haut que 130 degrés. Hein. D'ailleurs, je ne cuis jamais à 130 degrés, je cuis toujours à 110. Mais le vernis à ongles n'a pas du tout supporté le four en fait. J'aurais dû m'en douter, mais bon, tant pis, j'étais trop pressée de voir ce que ça allait donner avec le vernis et j'aurais dû le faire après la deuxième cuisson. Malheureusement, ça a légèrement foiré. Donc voilà, mais bon, pour compenser, hein, j'ai ma pierre de lune que j'adore. Donc voilà. Et la dernière question qui est qui tagues-tu? Donc je sais pas trop qui taguer. Les personnes qui sont intéressées par ce tag, ben faites-le tout simplement. Je pense à Péché Gourmand, Strawberry Lila, Sergent Guimauve. Je sais pas trop si tu avais fait cette vidéo ou pas, j'ai un gros doute. Lélé Carrière, tiens. Qui d'autre? Je réfléchis, mais je sais que certaines d'entre vous ont déjà fait le tag, donc c'est pas facile. Donc voilà, les personnes qui veulent. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Salut tout le monde!